Ok, est-ce que nous sommes prêts pour partager ensemble la parole de Dieu? Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Et on veut aussi penser à tous ceux et celles qui regardent les prédications par YouTube. Il y a plusieurs personnes qui regardent, que vraiment Dieu les bénisse. Et je remercie aussi Fabrice, Portia, qui mettent fidèlement les prédications sur YouTube, sur Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, on croit que le Seigneur, il touche aussi les personnes par ce moyen-là. Amen. Voilà, Exode 31, verset 2. Donc toujours, nous sommes dans cette thématique de sagesse et c'est vraiment une prière pour moi que, en tant qu'Église, nous ayons un bon témoignage. Et que dans les différents domaines de notre vie, eh bien, nous reflétions Dieu, nous reflétions Jésus. Et ce matin, je voudrais traiter le thème de l'intelligence. Je voudrais parler de l'intelligence selon Dieu. Exode chapitre 31, verset 2. Alors bien sûr, je ne vais pas tout aborder, mais on va aborder quelques points. Il est dit donc ceci, même à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. Voilà, je vais m'arrêter là. Si on regarde sur Google la définition de l'intelligence, on voit l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Voilà, c'est une définition qu'on peut voir. Et quand on prend l'hébreu et qu'on regarde le mot intelligence, alors je ne sais pas le prononcer, ça s'écrit B-I-Y-N, Bene, Ben, Bin, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais on voit avec ce mot qu'il y a plusieurs aspects. Et je voudrais commencer ce message avec quelque part une définition biblique de l'intelligence, différents aspects de l'intelligence, donc à chaque fois avec ce mot bin qui parle de l'intelligence. D'abord, la première chose importante, avant de rentrer dans ces définitions, on voit dans la Bible que l'intelligence est souvent associée à la sagesse. Voilà, Exode 31, 3, donc là on le voit, on vient de lire, on va parler justement de Beth-Salel et Oholiab, où il est dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, selon les traductions. Voilà, de sagesse et d'intelligence, c'est associé. Proverbe 3, 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 2, 6, l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 7, 4, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Je pourrais continuer. Proverbe 16, 16, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Ils sont associés et complémentaires. Et si on devait un petit peu les distinguer, voir c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'intelligence, on voit aussi quelque chose qui revient. Je vais vous donner donc les versets. On voit dans la parole, la sagesse, elle crée, et l'intelligence, elle affermit. Proverbe 3, 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Proverbe 24, 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et on voit pour Beth-Salel qu'il y a ces deux aspects, la sagesse et l'intelligence. La sagesse, au verset 4, il est dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de créer. Et l'intelligence aussi pour affermir. La Bible dit qu'il ne travaillait pas avec n'importe quoi, il travaillait avec de l'or, de l'argent et de l'airain. C'était des matières qui duraient. La sagesse et l'intelligence. On voit aussi un verset, là peut-être de manière plus pratique,
Proverbe 28:2, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence, donc bim, et de la science, le règne se prolonge, le règne s'affermit. On voit que quand il y a l'intelligence, c'est affermi, il y a comme une force, quelque chose qui dure, qui fonctionne, qui a un impact. Et nous voulons être intelligents pour que le royaume de Dieu, pour que Dieu puisse véritablement toucher les gens et être affermi dans les cœurs. C'est ce que nous voulons. Nous-mêmes, dans nos vies, beaucoup de gens sont là et commencent des choses, mais les choses s'arrêtent. C'est facile de commencer, c'est autre chose de durer. C'est autre chose. On peut tous, enfin on peut tous, non on peut pas tous, mais il y en a qui peuvent faire des maisons par exemple. Mais on peut faire la maison rapidement. Mais le but, c'est pas qu'on la fasse vite. Le but, c'est qu'elle tienne dans le temps. Oui ou non? Et l'intelligence, c'est aussi l'intelligence va penser à ce qui est durable, à ce qui est fort. C'est pas essayer de gagner du temps. Mais il y a une certaine patience. Il est dit aussi, Proverbe 18:15. Ah oui, ça va être bon. Je vais rentrer dans le premier point. Proverbe 18:15, donc un cœur intelligent, le premier aspect de la définition de l'intelligence, il est dit un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Premièrement, l'intelligence, eh bien, c'est d'avoir des connaissances. Alors, je vais distinguer la connaissance des choses du monde de la connaissance de Dieu. Si je prends des exemples, quand tu arrives dans une entreprise, tu as besoin de connaître le fonctionnement, les outils, avant d'agir. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il arrive dans l'entreprise, il veut tout de suite faire. Mais attends, avant de faire, il faut que tu connaisses ce que le patron il attend de toi. Il faut que tu connaisses quels sont les outils que tu utilises. La connaissance est importante. Dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, avant de vouloir peut-être l'aider ou dire des choses, il faut déjà connaître la personne, connaître ce qu'il pense, connaître ses problèmes, connaître son cœur. Plus tu connais, plus ta parole, elle peut être efficace. Si tu arrives comme ça que tu ne connais pas, c'est souvent là que tu fais des bêtises. Et je dirais, oui, pour croire en Dieu, nous avons besoin de connaître ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, avant de croire. La foi, la Bible nous dit, vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi, elle vient quand je connais, je ne suis pas ignorant, je connais la parole de Dieu. Tu peux croire en Dieu et avoir des problèmes dans tes relations, tu as besoin de connaître ce que Dieu dit sur les relations. Qu'est-ce que Dieu dit sur les relations? Si j'ai des problèmes, ça veut dire l'intelligence, c'est celui qui va chercher dans la Bible ce que Dieu dit. Cherche à connaître. Si je crois en Dieu, mais je n'ai pas d'assurance d'aller au ciel, j'ai besoin de connaître le chemin du salut. Inscris-toi à l'étude du salut. Je plaisante. Mais j'ai besoin de connaître ce que la Bible dit sur comment être sauvé. Tu peux croire en Dieu et vivre dans la défaite. J'ai besoin de connaître comment être vainqueur. Et peut-être que j'ai connu un aspect, peut-être un autre aspect, mais je suis toujours dans la défaite. Et puis j'ai besoin de connaître ce que Dieu dit. Je crois en Dieu, mais j'ai des problèmes d'argent. J'ai besoin de connaître ce que Dieu dit sur l'argent. Dieu parle sur l'argent. Et voyez-vous, pour nous en tant qu'Église, nous sommes intelligents si dans les domaines de nos vies, nous cherchons à connaître ce que Dieu dit. Amen. Voilà pourquoi méditer la Bible, la parole de Dieu, est important. Quand il y a l'ignorance, donc il n'y a pas la connaissance, qui est donc une première définition de l'intelligence, quand il y a l'ignorance, il y a souvent des actions inappropriées. Tu vas agir. Par exemple, je prends un exemple. Moi, j'ai fait des camps souvent. J'ai besoin de connaître le nombre d'enfants. Si je ne connais pas le nombre d'enfants, je m'arrache les cheveux. Parce que je vais préparer un truc pour un certain nombre, mais ça sera un autre nombre. On a besoin de connaître. Plus je connais, plus mon action est appropriée. Mon action est pertinente. L'action inappropriée, incertitude, peur. Très souvent, quand on ne connaît pas, on a peur. Et il y a des gens qui ont peur de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. S'ils connaissaient Dieu, ils verraient que Dieu est bon. L'échec, évidemment. Quand on ne connaît pas, c'est souvent là qu'il y a des échecs. D'ailleurs, pour ceux qui sont à l'école, s'ils n'apprennent pas leur leçon, s'ils ne connaissent pas la leçon, ils ont des mauvaises notes. La vie nous enseigne que connaître, c'est l'intelligence.
Alors on va voir que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas que cela, mais ça en fait partie. Le diable, je l'ai déjà dit, le terrain du diable, c'est l'ignorance. Si nous sommes ignorants de notre identité en Christ, il pourra vraiment nous maltraiter. Mais si nous connaissons qui nous sommes en Christ, il y a des pièges dans lesquels nous ne tomberons plus. Voyez-vous pourquoi Jésus a résisté au diable au désert? Parce qu'il connaissait ce que Dieu disait. Et quand le diable venait vers lui, il disait, il est écrit, je ne suis pas ignorant, Satan, de ce que Dieu dit. Et c'est ça qui sera notre force. Notre force est de connaître ce que Dieu dit. Amen. C'est ce qu'on veut ensemble. Je veux la bénédiction dans ma vie. Je veux des réponses aux prières. Alors je connais qu'il faut prier. Mais je peux prier et peut-être ne pas connaître qu'il y a des obstacles à la prière. Si je ne règle pas l'offense, si je reste en conflit avec des gens, il y a des choses dans ma vie qui vont bloquer. Alors, il peut y avoir le fait que je ne le connais pas, mais il peut y avoir le fait que je le connais et que je ne le veux pas. Ça, c'est un endurcissement du cœur. Mais la Bible nous montre que oui, il y a des choses qui permettent à Dieu d'agir ou qui peut bloquer. Et je dirais, c'est un danger pour nous de connaître Dieu par d'autres choses que ce que Dieu dit, que la Bible. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de Dieu. Il y a plein de gens qui parlent de Dieu, et comme on pourrait dire, il y a plein de gens qui peuvent parler du président de la République. Plein de gens parlent de lui. Est-ce que nous le connaissons personnellement? Nous ne le connaissons pas personnellement. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tu peux le connaître personnellement. Et tu dois le connaître personnellement. Ne connaissons pas Dieu au travers de ce que les gens disent. Alors, c'est là qu'il faut du discernement. Les gens peuvent vraiment être inspirés par Dieu, comme des gens peuvent ne pas l'être. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître Dieu personnellement. Ce n'est pas parce que j'entends parler que je le connais. Ce n'est pas parce que j'entends parler du président que je le connais personnellement. Pour connaître, il faut parler avec. Et vous savez, quand vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la bouche de Dieu. Et Dieu nous parle par la Bible. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs. Et alors, il est dit dans Marc 13, 22 que les séducteurs, ils séduiront par des miracles, c'est-à-dire des expériences. Mais ils ne seront pas dans la parole de Dieu. Alors souvent, avec ce verset, du coup, les gens, ils ne veulent plus de miracles. Mais les miracles, ils font partie de la vie de Dieu. Mais les miracles ne sont pas suffisants. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître ce que Dieu dit. Nous ne devons pas connaître Dieu que par des expériences. Mais nous devons connaître Dieu par la parole. Bien sûr, l'expérience, vous m'entendez le dire, elle est importante. Parce que si je connais simplement intellectuellement sans qu'il y ait une expérience, la Bible dit la connaissance est lente. Enfin, c'est pas la finalité, on le verra tout à l'heure. La connaissance n'est pas une finalité, mais un moyen. Et c'est vrai que pendant des années, des religions ont eu une emprise sur les gens parce que les gens ne lisaient pas la Bible, ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas la révélation. Dans Actes 17, 11, il est parlé d'un peuple qui était intelligent. Ils écoutaient Paul et la Bible dit ils examinaient les Écritures pour voir si c'était exact. Alors vous voyez, je suis en train de vous dire, vous pouvez examiner les Écritures pour voir que si ce qu'on dit est exact. C'est important. La connaissance n'est pas un but, mais un moyen. Ça, c'est important. Connaître, par exemple, la croix, ce que Jésus a fait à la croix, la puissance de la croix, c'est un moyen pour être sauvé et réconcilié avec Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Ce que je sais est un moyen pour vivre et pour faire vivre. Amen. Pas pour discuter. La Bible dit fuyez les discussions vaines et inutiles. Il y en a, ils aiment bien discuter. Moi, je connais ça, toi, tu connais ça, on discute. Le but n'est pas là. Le but est de connaître Dieu pour vivre la vie avec Dieu. La gloire de Dieu, on en parlera tout à l'heure. La connaissance, pour nous, enfants de Dieu, ce qui est important, ce qui est intelligent, c'est de chercher à connaître le cœur de Dieu et la volonté de Dieu.
Vous savez, je n'ai pas d'autre but pour Toulouse-Est que de connaître la volonté de Dieu. Je ne souhaite pas avoir ma propre volonté. Je souhaite que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je le souhaite pour ma vie. Est-ce que tu le souhaites pour ta vie? On dit Amen, mais des fois, on veut des choses. On veut que Jésus fasse ça. On veut que Dieu fasse ça. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux. Je veux connaître ton cœur. Et ce qui est merveilleux, Jésus est mort à la croix pour que nous ayons accès au cœur de Dieu. Amen. Et il est dit dans Romains 10:2, je rends témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Ne connaissant pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas quoi là? Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc je peux aimer Dieu, être zélé pour Dieu, sans intelligence, sans connaître Dieu, sans connaître le royaume de Dieu. Voilà aussi, je crois que c'est pour ça que Dieu a voulu l'Église, pour que nous le connaissions. Et nous nous édifions ensemble. Non, nous voulons être zélés, mais nous voulons être intelligents et connaître Dieu, la justice de Dieu, le royaume de Dieu. L'intelligence, c'est celui qui connaît Dieu, qui connaît ce que Dieu dit. Alors, on a parlé de la justice de Dieu, mais il y a la puissance de Dieu, il y a l'amour de Dieu, beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire, même dans notre vie chrétienne, avant de servir Dieu, que ce soit dans l'Église ou que ce soit personnellement dans notre vie, cherchons à connaître Dieu. Parce que plus je connais le cœur de Dieu, plus je servirai d'une manière intelligente. L'homme, et je le sais en étant pasteur depuis quelques années, je le vois, qui est touché par Dieu, il veut servir Dieu. Et c'est bon et c'est l'œuvre de Dieu. Je ne veux surtout pas le dévaloriser. Mais si on sert Dieu, mais qu'il n'y a pas dans notre cœur ce désir de connaître Dieu, connaître son cœur, connaître son plan. Alors c'est vrai, on entend la parole, on sait que le Seigneur il veut se servir de nous pour annoncer l'évangile, faire des disciples, tout ça. Mais à un moment donné, c'est important que ça soit une démarche personnelle. Et qu'il y a des choses qui vont résonner dans mon cœur. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Que nous connaissions, nous le connaissions. Amen. Et alors que nous le connaissons, mieux nous servons. Et je crois, et c'est vraiment important, je voudrais le rappeler, notamment dans l'Église, c'est très important que nous connaissions notre identité en Christ avant de servir Christ. Pourquoi? Parce que quand tu sers Christ, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Tu n'es pas toujours applaudi. Il y a des problèmes. Et si tu sers sans savoir qui tu es, et qu'on vient te critiquer, eh bien tu vas réagir par la chair parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas, ou parce que tu ne connais pas. Mais si tu connais qui tu es, ben tu sais que ce que tu donnes, ce n'est pas de toi que tu donnes, c'est de Dieu. Et quelque part, ben, ce qui vient contre toi, tu le remets à Dieu. On est humain, on est touché, bien sûr, on n'est pas... Mais nous voulons savoir qui nous sommes avant de le servir. Sinon, on va s'attrister, se décourager, on va laisser tomber, abandonner. Deuxièmement, la sagesse, l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est de connaître. Deuxièmement, l'intelligence, c'est de comprendre. Parce que tu peux connaître quelque chose sans comprendre. Je me souviens, lorsque j'ai passé mon bac d'espagnol, ça remonte à des années de cela, j'avais appris, mais je ne comprenais pas tout. Et je me souviens, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bien appris, donc il y avait une partie où il fallait parler sur un texte. J'avais bien appris le texte. Et après, une partie où il nous posait des questions. Il fallait répondre. La première partie, j'avais tout appris. Alors, j'ai balancé ce que j'ai appris. Mais comme j'étais pas très bon, la deuxième partie, il me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et à la fin, la dame a dit, « Monsieur, il ne faut pas juste apprendre, il faut comprendre. » Bon, ils sont gentils, ils m'ont mis 13 quand même. Mais des fois, on connaît des choses, mais on ne comprend pas. Et c'est important de comprendre. La Bible dit, Proverbe 1,2, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre, les paroles de l'intelligence. Proverbe 1,5, que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Vous voyez, il est parlé augmenter son savoir, il est parlé de comprendre. Comprendre, ça veut dire connaître le sens.
Tu peux apprendre quelque chose sans comprendre. Par exemple, tu peux apprendre à poser une soustraction. Tu apprends le système, ça, moins ça, tac, tac, sans comprendre, je le sais parce que ça a été mon cas au début, sans comprendre bien, le fonctionnement, les unités, les dizaines, les centaines. Tu peux apprendre quelque chose, on le sait tous, tu peux apprendre une leçon sans comprendre. Et souvent, quand on apprend sans comprendre, ça ne reste pas. Par contre, si tu comprends, tu apprends. Vous voyez? Si tu apprends, tu ne comprends pas forcément, mais si tu comprends, tu apprends plus facilement. Vous me suivez? Je peux connaître que Dieu est amour sans comprendre ce qu'il a fait à la croix. Qu'en fait, ce qu'il a fait à la croix, c'était pour moi. Sans saisir le sens que c'est pour me libérer moi. C'est un amour pour moi. Donc je peux connaître un fait, Jésus est mort à la croix, sans comprendre le sens de cela. Et c'est important pour nous de comprendre que c'est pour moi. C'est envers moi qu'il veut manifester son amour. Amen. La compréhension est quelque chose d'important. Alors j'en parlerai tout à l'heure. Avec Dieu, on ne peut pas tout comprendre. On ne vit pas la vie avec Dieu par la compréhension, mais par la foi. Néanmoins, ça n'exclut pas qu'il faut comprendre certaines choses. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre. Comment Dieu existe, la Bible ne nous le dit pas. Comment ça se fait que Dieu est de toute éternité? Comment comprendre ça? On ne peut pas le comprendre. Mais je vais vous dire, on n'a pas besoin de le comprendre. On fait confiance. Quand tu montes dans un avion, tu n'as pas besoin de comprendre tout le fonctionnement de l'avion. L'important, c'est que tu ailles là où tu veux aller. Quand tu marches sur l'herbe, tu n'as pas besoin de comprendre qu'est-ce qui fait la constitution de l'herbe. Il y a des choses, si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Mais il y a des choses qui sont fondamentales et que nous devons comprendre. Le plan de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu, ce sont des choses importantes. Amen. Oui, je peux connaître que Jésus est mort à la croix sans comprendre le sens de sa mort. Je peux même parfois avoir une mauvaise compréhension. Je vais vous donner un exemple. Je connais que Dieu a amour, je connais que le salaire du péché c'est la mort, alors je comprends qu'il faut que je change pour venir à lui. C'est une mauvaise compréhension. Une bonne compréhension, c'est, eh bien, je viens à lui tel que je suis, il me pardonne de mes péchés et il me transforme, il me change. J'ai connu des gens qui disent, j'attends de changer pour venir à l'église. Une mauvaise compréhension du cœur de Dieu. On ne comprend pas le cœur de Dieu. C'est comme, je l'ai déjà dit, il est malade, celui qui est malade et qui se dit, j'attends de guérir pour aller chez le médecin. Non, je suis malade, je vais malade chez le médecin et le médecin, il me donne le traitement pour être guéri. Et des fois, on a toutes sortes de mauvaises compréhensions. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est important pour nous de connaître et de comprendre ce que Dieu dit. Et j'aimerais rappeler, et ça c'est important, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut être comme un enfant. C'est vrai que dans la Bible, il y a des choses compliquées où vraiment il y a besoin de la révélation de Dieu. Mais dans la Bible, il y a des choses très simples où il n'y a pas besoin de révélation. Quand il dit tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain, c'est très simple. Quand il dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc ne commence pas à te dire oh là 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 là, il faut que je comprenne tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut tout comprendre, mais il faut être dans cette attitude de cœur où je cherche à comprendre. Si je lis la Bible, je dois chercher à comprendre. Je ne dois pas lire la Bible par une pression pour faire un devoir religieux, parce que sinon je suis un mauvais chrétien. Non, je dois lire la Bible parce que je m'approche de Dieu, je veux connaître et je veux comprendre. Amen. Donc la sagesse, c'est la compréhension. Également, un petit peu dans la même chose, ça veut dire un peu la même chose, Proverbe 1,6, comprendre, c'est saisir le sens. Il est dit pour saisir le sens, bin, d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Comprendre, c'est saisir le sens d'une chose. Et je dirais troisièmement que la définition de l'intelligence, c'est d'agir selon le sens qui est bon. On pourrait dire selon le bon sens. Agir selon le sens. Et je vais vous donner des exemples. Dans l'Ancien Testament, il y a une femme qui est appelée une femme de bon sens. Pourquoi? Elle a agi selon le bon sens. Et qu'est-ce que c'est le bon sens? Cette femme, elle s'appelle Abigail. Et en fait, il est dit que David et ses hommes, ils vont venir vers Abigail, dont Nabal, son mari,
Ils vont venir demander de la provision, sachant qu'ils lui ont fait du bien. Ils ont été quelque part leur protection. Et Nabal va les renvoyer, dire, mais je ne vous connais pas, je ne vais rien vous donner. Et la Bible dit qu'elle a eu du bon sens. Pourquoi? Ils sont partis, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, ils risquaient de se venger. Donc cette femme, elle a eu du bon sens. Elle a vu qu'ils nous ont fait du bien, nous on leur a fait du mal. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont nous faire du mal. Elle a eu du bon sens et donc elle a pris les provisions, elle est allée devant David pour demander de pardonner et pour apaiser, et elle a évité de mourir. Une femme de bon sens, c'est agir selon le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu dis à un enfant, je pourrais dire un adulte, mais un enfant, il ne faut pas voler. C'est le bon sens, parce que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. Donc d'abord, tu peux donner du sens. Prendre ce qui n'est pas à toi, c'est quelque chose que la personne a payé, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas juste et tu fais du mal à la personne. Ça, c'est le sens. Et agir selon le bon sens, ça veut dire que je ne vole pas. Seulement le problème, pourquoi on n'agit pas toujours selon le bon sens? Parce qu'il y a d'autres choses qui nous poussent à agir, qui ne sont pas le sens. Et pour l'histoire du vol, qu'est-ce qui pourrait pousser l'enfant à voler? C'est ce qu'on appelle la convoitise. Donc nous pouvons agir dans nos vies selon le sens que Dieu donne, mais nous pouvons aussi agir selon nos désirs, selon la convoitise. Et en tant que chrétien, un chrétien intelligent, c'est quelqu'un qui agit selon le sens que Dieu donne. Et pas selon, peut-être parfois les mauvais désirs, toutes sortes de choses qui sont là. Oui, on n'agit pas avec l'intelligence quand... Qu'est-ce qui peut nous faire agir? Les désirs, la convoitise, l'orgueil. Alors j'ai pris un petit exemple. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça m'a fait sourire. Et des fois, chez les adolescents, il y a un besoin d'être accepté. Et des fois, tu as un groupe d'ados là, qui est là, et t'en as un, il fait une blague. Et là, tout le monde rit, mais il y en a un, il n'a pas compris la blague. Et là, il a le choix d'agir selon le sens, ça serait de dire, excuse-moi, moi je n'ai pas compris ta blague, tu peux m'expliquer? Ou d'agir plutôt pour être accepté des autres, donc il va rire quand même s'il n'a pas compris. C'est un exemple. Et des fois, dans nos vies, nous n'agissons pas selon le sens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être montré du doigt. Et dans nos vies, des fois, le sens que Dieu donne, il n'est pas toujours applaudi par la majorité. Et il y a une tendance pour nous qui serait de faire comme tout le monde veut, comme tout le monde pense. Alors merci Seigneur. On n'est pas, non, enfin, quand je dis on n'est pas des extraterrestres, ça dépend. Mais on est appelé vraiment à agir selon le sens que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'il est notre créateur. Il sait exactement ce qui est bon pour nous. Donc que le Seigneur nous aide à agir selon la parole de Dieu. Il y a un autre exemple en négatif, quelqu'un qui n'a pas agi selon le bon sens, mais qui a agi selon ses désirs. Il est dit dans Proverbe 7,7, « J'aperçus parmi les stupides, je remarquai. » Et le mot « remarquer », c'est « bing ». Donc, il a l'intelligence de voir parmi les jeunes gens, et là, il dit un garçon dépourvu de sens. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Proverbe 7,7 ? Eh bien, ce garçon n'a pas agi selon le bon sens, il va aller vers une étrangère et il ne sait pas que c'est au prix de sa vie qu'il va, en fait, il va commettre l'adultère. C'est-à-dire que la femme va lui dire de venir, et qu'est-ce qui va l'amener vers cette femme? Ce n'est pas le bon sens, mais c'est ses désirs. Et ses désirs vont conduire à la mort. Voilà un type d'insensé. Celui qui est intelligent, il agit selon le sens de Dieu, la fidélité. C'est un exemple. Et il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. C'est très important de savoir la convoitise qui nous fait agir. Et attention, parce que le diable se cache même dans des projets au nom de Dieu. Tu peux agir pour Dieu, mais ce qui te motive, c'est la convoitise. Même si tu mets l'apparence Dieu, si l'origine c'est la convoitise, le fruit, ça ne sera pas la vie. Voilà pourquoi pour nous c'est important que nous agissions selon le sens de Dieu. Le bon sens. Amen. Bien sûr, il y a le sens du monde, le sens de Dieu. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et on sait, enfin, je l'avais déjà dit dans un message, mais je voudrais le répéter. Quand vous lisez le Proverbe 5, vous avez toutes les conséquences quand je vais vers l'étrangère. En fait, de l'infidélité ou l'impureté. Vous lisez ce proverbe et vous voyez l'amertume, la mort, la perte de l'honneur, l'errance,
vous voyez les autres profitent de tes biens, des années de souffrance, tout ça vous le voyez, gémissement, regret, honte. Voilà toutes les conséquences. Voilà pourquoi les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu sont bons pour nous. Et on le verra tout à l'heure, mais quand nous marchons avec Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous et nous amène à agir selon le bon sens, l'intelligence selon Dieu. Amen. Un autre point, je suis au 3 ou 4, je ne sais plus. L'intelligence, c'est apprendre de nos erreurs. C'est ce que la Bible nous dit. Moi, je suis content de savoir que l'intelligence, c'est ne pas faire d'erreurs parce que j'en ai fait un paquet. On fait tous des erreurs. Mais celui qui est intelligent, c'est celui qui apprend de son erreur. La Bible dit, Proverbe 17:10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui est intelligent, c'est celui qui apprend de son erreur. Mais celui qui est stupide, il n'apprend pas de l'erreur et c'est la souffrance qui va l'amener à apprendre. Mais moi, je préfère apprendre par une réflexion qu'apprendre par la souffrance. Et oui, parce que l'insensé, il ne comprend pas, c'est souvent la souffrance qui nous amène à apprendre. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions apprendre de nos erreurs. Ça veut dire quoi? Avoir un cœur qui se laisse reprendre, un cœur qui se remet en question. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas dire c'est toute sa faute, puis moi, je n'ai pas de problème. Non, je vais me remettre en question. Dire, mais bien sûr, il a sa part, j'ai ma part, mais il faut que je sache quelle est ma part. Qu'est-ce qui se passe? Si je ne le fais pas, ben je vais traîner ces problèmes avec moi et je vais détruire. Frères et sœurs, c'est important, la Bible dit d'être en paix autant que cela dépend de vous. Chercher la paix. Donc il y a des moments où on doit pouvoir, si quelqu'un nous fait une réprimande, une remarque, qu'on ne la balaye pas d'une main comme ça, en voyant tout de suite ce que l'autre, le problème de l'autre, mais en se remettant en question. L'intelligent se met en position de responsable. L'insensé se met en position de victime. Et frères et sœurs, nous serons intelligents si dans les difficultés que nous avons, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Amen. Parce que je n'ai pas forcément envie de l'apprendre par la souffrance. Je préfère l'apprendre par ce contact avec Dieu, cette remise en question. Amen. Une personne ne te parle plus, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Une relation est difficile, il y a quelque chose à apprendre. Il y a eu un échec quelque part, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est vrai, par exemple, moi j'ai échoué le permis la première fois il y a des années en arrière, j'ai appris quelque chose. Il y a des moments où on échoue, mais c'est important d'apprendre. Pourquoi? Parce que si tu échoues, que tu ne comprends pas le problème, ben tu vas reconstruire pareil et ça va se ça va retomber à nouveau, s'effondrer à nouveau. Donc on veut être intelligent et apprendre. Vous me suivez? Amen. Je vois le temps qui passe, je vais devoir avancer. Et puis dans le Nouveau Testament, il est dit que la sagesse et l'intelligence, eh bien, c'est croire ce que Dieu dit. Amen. Amen. Luc 24, 25. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. L'intelligence, c'est d'être prompt à croire ce que Dieu dit par sa parole. Vous pouvez dire Amen. Amen. Croire les paroles de Dieu. Croire ce que Dieu dit. C'est pour ça que nous sommes dans un monde où sans arrêt des paroles s'élèvent et ce n'est pas la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à diriger nos vies, pas selon les informations, les médias, ce que mes amis disent, ce que les autres disent, mais que nous dirigeons nos vies selon ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Crois que Dieu est avec toi. Crois-le, crois que Dieu est avec toi tous les jours, même quand tu te sens triste, même quand ça ne va pas. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Crois les promesses de Dieu sur ta vie, même si tu ne les vois pas. Crois-le. T'es intelligent si tu fais ça. T'es intelligent si tu fais ça. Pour les gens, on est des fous, on est des insensés. Tu crois un truc que tu ne vois pas, tu es fou. Pour Dieu, tu es intelligent. Amen. J'avance. Je crois que j'ai fait ma prédication sur la définition de l'intelligence. Donc, on va voir maintenant, je vais voir juste 2 points et puis on va s'arrêter. Il y aura peut-être un autre message sur l'intelligence. Maintenant, le but de l'intelligence. On est intelligent pourquoi?
Dans quel but? La connaissance, la compréhension, apprendre des erreurs, agir avec bon sens, mais pour quel but? Pour quel but? Eh bien, on voit, concernant, donc je reviens à Bezalel, qu'il a eu donc, il avait l'intelligence, mais c'était pour un but précis. Alors je vais reprendre le texte, je voudrais le lire. Regardez, j'ai mis, verset 6, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, donc il parle Bezalel ou Oholiab, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ah, voilà le but. On voit donc Bezalel et Oholiab avaient une intelligence. Et cette intelligence, elle n'est pas dirigée pour faire leur plan, leur projet, elle est dirigée pour faire le plan de Dieu, le but de Dieu. Vous savez que, comme moi, qu'il y a des gens dans le monde qui sont intelligents et ils utilisent leur intelligence pour s'élever, pour gagner de l'argent. Ils utilisent l'intelligence pour la gloire personnelle, pour toutes sortes de mobiles, la convoitise, pour gagner peut-être l'approbation des gens. Il y en a même qui sont intelligents, ingénieux au mal pour créer des choses qui détruisent. Mais nous, enfants de Dieu, on veut être intelligents pour faire la volonté de Dieu. On veut être intelligents pour le but de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. On veut être intelligent pour poursuivre un but qui est éternel, qui ne va pas passer sur la terre, mais qui va demeurer dans le ciel. On veut être intelligent pour la volonté de Dieu. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et l'intelligence que nous voulons avoir, c'est pour connaître Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est pour aimer Dieu. C'est dans cette direction que nous voulons être intelligents. Pas se servir de Dieu pour mes plans, mes projets. Bezalel et Oholiab, ils auraient pu faire plein de choses. C'était des pros pour tout ce qui était, je crois, le bronze, je ne sais plus, l'argent, etc. Ils étaient experts. Ils auraient pu faire plein de choses, des idées. Mais non, ils ont fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ce que Moïse avait dit, Dieu avait parlé à Moïse. Moïse a dit, voilà, on va faire ça. Et ils ont fait quelque chose qui va avoir une répercussion éternelle. Même si le tabernacle était ponctuel, puisqu'ils ont été ceux qui ont construit, ça a eu une répercussion. Jusque dans Hébreu, on en parle. Ils ont agi selon ce que Dieu voulait et leur impact a été éternel. La Bible parle de ceux qui construisent avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, le foin, le chaume et la paille. C'est-à-dire que tu peux construire quelque chose qui va demeurer et construire quelque chose qui va s'enlever, s'évaporer, qui va partir. Il est dit qu'au ciel, nos œuvres, elles vont comme passer au feu et on verra finalement la nature de nos œuvres. Si ce qu'on a fait, c'était dans le cœur de Dieu, ou si ce qu'on a fait, c'était plutôt dans le cœur humain, dans ce que nous voulions nous. Amen. On veut véritablement comprendre que le but, c'est la gloire de Dieu. Et je vais terminer, et juste, je pourrais donner juste un exemple pour la gloire de Dieu. Je pourrais le définir de deux manières. Le but de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens autour de nous soient aimés par Jésus. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est que nous reflétions Jésus. Si je résumais, mais on pourrait résumer de différentes manières. Je donne juste un aspect. Cherchons à connaître, à comprendre, à apprendre dans ce but-là, pour que les gens sachent qu'ils sont aimés de Jésus. Pour que les gens soient aimés par Jésus. Pour que moi, je reflète Jésus. C'est pour ça que quand il y a un problème avec quelqu'un, je veux comprendre, parce que je veux refléter Jésus. Parce que c'est le but de Jésus pour moi. Nous avons été créés pour sa gloire. Amen. Et je termine le message. Je pensais être court ce matin, mais ce n'est pas le cas. Dernier point. L'origine de l'intelligence. L'origine de l'intelligence. Il est intéressant, il est dit donc de Bezalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Et il est bien mis l'Esprit de Dieu en premier. Et j'aimerais te dire, c'est pas l'Esprit de Dieu et la sagesse et l'intelligence, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu dans lequel il y a la sagesse et l'intelligence.
celui qui a l'origine de la sagesse et de l'intelligence, celui qui te permettra de connaître, celui qui te permettra de comprendre, celui qui te permettra d'apprendre de tes erreurs. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, je vais apprendre pour apprendre. Des fois, moi, je suis là, je veux apprendre, mais je ne vois pas. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, dans le service de Dieu, que ce soit personnellement ou dans l'église, oui, Dieu les dit qu'il avait donné des habiletés à ces hommes. Il a donné des talents les uns aux autres. Mais ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est important d'abord. Oui, regardez ce qui est dit sur l'Esprit de Dieu dans Isaïe 11.2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Vous avez vu ? Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui, Dieu dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, mais l'habileté humaine ne suffit pas. Elle est importante, mais ne suffit pas. Ce qui est important, c'est l'action du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui a l'origine. C'est pour ça qu'il est dit même que Dieu a des œuvres préparées d'avance. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous permet de comprendre. Et frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que dans notre vie, à n'importe quel moment de notre vie, l'Esprit de Dieu, c'était né de nouveau, il habite en toi, il veut t'aider. Il veut te parler, il veut te conduire. Souvent, il ne le fait pas parce qu'on est trop rempli de ce qui est humain et de nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin. Mais il veut le faire, il veut nous aider. Il veut nous conduire, il veut nous montrer. Au début, on essaye que les gens se sentent aimés par Jésus, par nos propres pensées et efforts. On essaye de faire et on voit que ça ne marche pas. Mais quand tu commences à prier, à lui demander de l'aide, il commence à te donner des idées. Et là, ça fonctionne. Et quand je dis, j'aimerais vous dire, quand je dis c'est par l'Esprit de Dieu, je ne suis pas en train de dire que ça veut dire que forcément ce que l'Esprit de Dieu, c'est que des activités super spirituelles. Non. L'Esprit de Dieu, il peut t'inspirer pour cuisiner pour quelqu'un. L'Esprit de Dieu, il peut t'inspirer pour t'occuper des enfants. L'Esprit de Dieu, il peut t'inspirer pour accueillir quelqu'un chez toi. Tu vas vouloir aimer de différentes manières, ça ne va pas marcher, mais quand tu vas avoir un contact avec l'Esprit, l'Esprit va te montrer comment faire pour que son cœur soit touché. Est-ce que vous comprenez? Oui, je sais qu'aimer est le but, mais si j'aime humainement, ça ne marchera pas. J'ai besoin d'une relation avec lui pour que lui puisse aimer au travers de moi. Et ça, c'est important pour nous tous. L'origine de l'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui est à l'origine, qui nous éclaire sur le sens de l'écriture, le bon sens. Parce qu'il y a des gens, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent rien. On a besoin de l'éclairage. Oui, le Saint-Esprit nous éclaire. C'est l'Esprit qui nous fait connaître les choses, fait comprendre la volonté de Dieu, qui nous apprend de nos erreurs, qui nous pousse à agir selon le bon sens, qui nous amène vers la parole vivante de Dieu pour que nous la croyions. C'est lui qui nous édifie, qui nous transforme à la ressemblance de Christ. C'est lui qui peut convaincre un cœur de l'amour de Dieu et aller au plus profond du cœur, là où il y a des blessures et des raisonnements. Amen. Amen. Alors je vais terminer. Et oui, juste Proverbe 20-24 pour dire que l'homme ne le peut pas. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, et l'homme peut-il comprendre, bim, sa voix. L'homme, humainement, nous ne pouvons pas. Et souvent, on se décourage. Eh bien, parce qu'on fait par nos propres forces. Mais il y a une bonne nouvelle quand on fait par nos propres forces, ça laisse la place au Saint-Esprit. C'est souvent comme ça qu'on dépend de Dieu. Et vous savez, je crois une chose, frères et sœurs, écoutez bien. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons une relation avec le Saint-Esprit. Et que nous prions. Et je crois que Dieu vous inspire. Et je crois que Dieu vous conduit. Et je crois que Dieu se sert de vous. Et parfois, je parle avec les uns les autres. Et je vois que le Seigneur, il se sert des uns des autres de manière différente. Et je voudrais t'inviter. Sers le Seigneur, mais que l'origine de ton service soit ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi même au sein de l'Église, je vous invite à ce qu'on prie ensemble. On dépend de Dieu ensemble. On dit, Seigneur, on a besoin de ton esprit. Parce que je sais que Dieu veut toucher les gens ont besoin de l'amour de Jésus. Je sais tout ça, mais on a besoin de lui. Si nous ne prions pas, nous déclarons que nous pouvons servir Dieu par nos propres forces humaines. Alors on peut aussi prier humainement, ça c'est encore une autre chose. Prions en nous abandonnant, dépendant de lui. Moi j'ai besoin de toi. On va prier, on va incliner nos têtes quelques instants. Et je voudrais prier. Peut-être que tu es dans des combats, des problèmes. Sois intelligent. Cherche à connaître Dieu. À comprendre peut-être la volonté de Dieu.
ou tout simplement croire ce que Dieu te dit. À apprendre. Demande au Seigneur de t'enseigner. Mais quand tu le demandes, sois prêt à ce que quelqu'un peut-être te reprenne et que ce soit la voix de Dieu. Tu dis, dans mes combats, mes problèmes, Seigneur, je désire avoir l'intelligence. Mais je ne veux pas m'arrêter là. S'il n'y a pas de combat et pas de problème, ou même s'il y en a, je veux être intelligent pour faire ta volonté sur la terre. Pour que les hommes soient aimés de Jésus, pour que moi je change et je reflète Jésus. Aide-moi à être un chrétien intelligent qui cherche à connaître, à comprendre, à agir selon le bon sens, à apprendre des erreurs et à croire Dieu. Et si c'est ton désir, alors moi je vous le dis, je me lève avec vous, c'est tellement mon désir. Si c'est ton désir, je voudrais t'inviter à lever la main là où tu es et dire, Seigneur, je veux connaître le sens. Je veux m'approcher de toi et j'ai besoin de ton esprit. Oui, vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez levée. Je veux avoir l'intelligence de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour toute l'Église. On veut être une Église intelligente. Pas de l'intelligence humaine, mais l'esprit et la parole que Dieu nous a donnée. On va prier et on va demander la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour cette thématique de l'intelligence, où les proverbes et la Bible, et même l'exemple de Jésus, nous montrent ce que c'est. En tout cas, dans une certaine mesure, nous, ensemble, nous nous tournons vers toi. Nous voulons être intelligents, comprendre, connaître Dieu. Nous voulons agir selon tes paroles, ce que tu dis. Nous voulons un cœur humble, un cœur d'enfant pour apprendre de nos erreurs, nous laisser enseigner. Un cœur d'enfant pour croire ce que tu dis. Seigneur, pas dans le but d'accomplir nos projets, nos ambitions, et dans le but d'accomplir tes projets, tes ambitions. Dans le but de ressembler à Jésus et que les gens autour de nous, brisés, détruits, trouvent la vie en toi. Sois aimé de Jésus. Seigneur, il y a ce que nous entendons, mais nous avons besoin de ton esprit. C'est ton esprit qui est à l'origine de l'intelligence. Merci pour l'exemple de Betsalel ou Oliab. Tu t'es servi d'eux, Seigneur, pour tes plans. Seigneur, tu leur as donné ce qui était nécessaire par ton esprit. Merci pour la croix. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité et tu as mis ton esprit en nous. Alors aide-nous, Seigneur, à l'écouter. Aide-nous à méditer ta parole avec cette attitude de cœur, d'intelligence. Tu dis celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Aide-nous et parle-nous. Je te prie dans cette semaine qui vient devant nous, parle-nous. Montre-nous, Seigneur, enseigne-nous. Nous voulons comprendre, nous voulons connaître. Lorsqu'il y a des problèmes, nous voulons comprendre, pas humainement, mais demander à ton esprit de nous éclairer, nous attendre à une réponse. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour l'église de Toulousaine. Je veux déclarer au nom de Jésus l'intelligence de Dieu sur l'église. Merci, Seigneur. Amen. Alors que la musique continue à jouer, si tu as levé la main, je veux t'inviter à prier là où tu es à ta place. Et je voudrais faire un appel aussi pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus, que ce soit ici ou par Internet. Des personnes qui sont là et qui regardent leur vie, qui voient des échecs, qui voient des problèmes, qui voient des combats, des choses qui s'effondrent. C'est parce que tu as besoin de l'intelligence. Et l'intelligence, eh bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est de venir à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut connaître le moyen. Et le moyen, c'est Jésus-Christ. Et tu peux venir à Jésus. En venant à Jésus, tu auras en toi l'esprit d'intelligence qui te permettra de bâtir ta vie, de réussir ta vie et de vivre ta vie pour ce qui est éternel. Tu connaîtras spirituellement, tes yeux s'ouvriront. Parce qu'il y a des choses que seul le humble peut voir. L'orgueilleux ne voit pas, mais le humble peut le voir. Alors si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus, eh bien viens à Jésus, viens avec tes échecs, tes combats, tes problèmes. Apporte-lui. Quelque part, tu déclares, mon intelligence humaine ne suffit pas. J'ai besoin de l'intelligence de Dieu. Commence à lire la Bible, commence à méditer la vie de Jésus. Commence à lire la parole, commence à t'approcher de Dieu, commence à aller à l'église, commence à parler à Jésus et tu vas voir une transformation, une intelligence que tu ne connaissais pas, qui n'est pas dans ce monde. Une intelligence pour que tu puisses glorifier ton Dieu. Amen. Si c'est ton cas, eh bien prie le Seigneur et surtout prends une décision d'aller vers
Dieu, d'aller vers Jésus. Amen. Tu bénis toutes les personnes qui écoutent, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont par Internet et qui ne te connaissent pas, qui ont essayé par leur intelligence humaine mais qui ont échoué et qui sont touchés, qui ont besoin de l'intelligence de Dieu qui est au-dessus de tout, qui sait tout et qui connaît tout. Seigneur, que ces personnes soient pardonnées de leurs péchés, réconciliées avec toi. Tu mets dans leur cœur, Seigneur, le désir de te connaître. Merci pour toutes ces personnes. Amen.